c'est marqué. Oui, alors je disais que aujourd'hui il y a eu il y a un stage aujourd'hui, Oui, après la technique, la théorie. voilà, donc là on est dans la finalité et ça se passe en 3 parties. Donc on a fait ce matin avec le capitaine de la douane Sinophile ainsi que le patron de sécurité privée Angel Marquez ainsi que moi-même. Nous avons fait une partie obéissance, tout ce qui est l'obéissance, de maîtrise du chien et présentation au jury, avec des exercices divers d'obéissance obligatoires pour la profession. Maintenant, ils vont partir faire la seconde partie, c'est toute la partie théorique applicable pour le métier, c'est-à-dire la biologie animale, la législation applicable à la profession euh, et toute autre théorie obligatoire pour la profession. Donc ils sont pour 2-3 heures. Et demain, il y aura une simulation de cas concrets sur un site dépendant d'ici, où le chien et le maître vont être obligés d'intervenir sur une interpellation, une ronde de levée de doute. Il va falloir qu'ils interpellent un malfaiteur. Il y aura toujours la douane qui sera là, un capitaine de la gendarmerie demain. Ils vont être jugés sur une vraie mission concrète d'interpellation d'un malfaiteur. Qu'est-ce que va avoir apporté ces formations à ces personnes qui passent ce stage? Et il faut savoir que cette année, on a formé 50 personnes et on a 50 personnes qui sont sur le marché de l'emploi. Donc on est très satisfait. On fait vraiment des formations emploi. C'est pas évident pour tous les autres centres, du moins pour d'autres métiers, mais on sait que bon voilà, nous les retombées sont là. On a 50 personnes sur le marché. Ces gens-là vont pouvoir travailler avec leurs chiens, avoir un salaire honorable et ils vont pouvoir vivre leur passion et gagner leur vie. Est-ce qu'ils se substituent à la gendarmerie, à la police, à la douane? Ils peuvent être maintenant, il y a les nouvelles lois, la sécurité privée et tout ce qui est police, gendarmerie, etc. On va marcher main dans la main. C'est-à-dire on va pouvoir avoir des missions un peu plus poussées qu'avant c'était pas autorisé. C'est-à-dire ils pourront faire des fouilles, des palpations, même demander une identité à une personne. Mais ça sera vraiment si c'est un Vigipirate ou il y aura quand même des En missions. état d'urgence aussi? Voilà, en état d'urgence et ça sera certaines zones bien ciblées parce qu'il faudra le demander parce que cet endroit-là est dangereux. Et pourquoi on retrouve des centres canins plutôt à la campagne qu'en ville, alors que c'est peut-être là qu'il se passe le plus de choses difficiles? C'est-à-dire que bon, pour avoir une structure comme la L'espace, mienne, je suppose. il faut l'espace. Bon, ici il y a 3 hectares, il y a 50 chenilles, on peut dormir, il y a un réfectoire. Le problème c'est que dès qu'on a des chiens, il faut une législation qui est très ferme, il faut être très loin des habitations, il ne faut pas déranger. Bon, si on n'est pas loin, c'est impossible. Les D'accord. banlieues toulousaines, c'est impossible.